On poursuit avec le célèbre directeur artistique de la fabuleuse histoire de Royaume. Bien entendu, Louis Vautier est avec nous ce matin. Bienvenue à l'émission. Salut toi. Ça va bien? Je vais très bien. 27e édition de la fabuleuse. 27 ans. 27 ans, c'est cette année qu'on souligne ça. Ouais. Mais j'aimerais ça qu'on remonte dans le passé, qu'on remonte au début, mais même avant les débuts. C'était qui Louis Vautier avant la fabuleuse? Ben, c'était un gars hyperactif. Moi, je viens d'une famille de 4 enfants. Puis, écoute, j'ai mon frère Jean qui est ici à l'abbé, qui était, lui, plus rationnel. Moi, j'étais l'artiste de la famille parce que j'ai toujours dansé. OK. Comme j'étais hyperactif, ben c'est ça, ma mère, mes parents, puis mon père et ma mère m'ont envoyé, parce que ma sœur dansait, elle était un peu plus jeune que moi, puis elle suivait des petits cours de danse. Puis, fait que là, ils m'ont dit essaie. Fait que j'ai adoré ça et j'avais le talent du mouvement, à ce qu'on disait. Et puis, j'aimais ça. Ça prenait beaucoup de mon énergie et ça me donnait aussi beaucoup d'énergie. Et je savais que j'allais travailler sur une scène déjà très jeune parce que j'aimais ça. La scène, j'étais à l'aise sur la scène et j'étais à l'aise quand j'étais dans des salles de danse ou Ouais. des salles de théâtre. Et bon, j'ai toujours étudié dans ça. Naturellement, ayant des parents, ils voulaient que je continue mes études. J'ai continué jusqu'à l'université. Mais à travers tout ça, ben, je me suis occupé des farandoles. J'ai dansé pour les farandoles OK. tellement longtemps. Et j'ai fondé l'école comme elle est là aujourd'hui. Puis le programme Art Études. Et j'avais l'opportunité d'aller à l'extérieur, disons, pour en faire une vie professionnelle. Mais je me disais, Ouais. non, moi, je suis bien dans ma région. On a une région magnifique. Absolument. Puis il fallait travailler comme bien d'autres le font. Je ne suis pas le seul à développer la culture, tant au niveau des arts en général, de la danse, du mouvement, du théâtre, d'aller voir des spectacles et tout ça. Fait que de fil en aiguille, puis je suis quelqu'un qui a toujours aimé voyager très jeune, donc mes parents avaient accepté de m'envoyer quand je faisais de la danse. Oui, ça allait l'automne, mais l'été, il fallait aller à l'extérieur. Donc, j'allais des stages, puis avec la danse ethnique, puis folklorique québécoise. Donc, j'ai fait des projets de recherche quand j'étais jeune sur la culture danse et chant au Québec, québécoise. Donc, j'en ai fait Charlevoix, j'ai couvert Charlevoix, Basse-Côte-Nord, la Côte-Nord, Saguenay-Lac-Saint-Jean, et puis la région de Québec et de la Beauce. Donc, ça a occupé mes étés. À l'époque des projets à perspective jeunesse, ça existait à ce moment-là. Fait que de fil en aiguille. Puis moi, j'ai toujours été un gars, ça c'est curieux parce que je peux être quelqu'un d'assez solitaire, mais j'ai toujours été un gars de gang, puis fonceur, puis un peu téméraire, puis à la fois téméraire et peureux. Alors, je fonçais, puis je revenais. C'est ça, je me suis promené un peu partout quand j'étais très jeune, là, à étudier ailleurs au Québec ou même en Europe ou aux États-Unis pour la danse ethnique parce que les grands spécialistes étaient un peu là. Ça a été toute Ouais. une mode, ça, dans les années 80, 75 et 90. Là. Les grands spécialistes de la danse, des autres cultures, voyageaient beaucoup aux États-Unis. Alors, on allait les rencontrer là, dans des espèces de stages, dans des stages où là, on apprenait de la culture. Donc, on a développé beaucoup d'amitié, beaucoup de contacts, de voir du pays. Et après ça, ici, ben, l'école grandissait, puis j'ai commencé à travailler avec les opérettes du carnaval comme chorégraphe, des festivals d'été qui débutaient. Puis c'est assez curieux parce que les croisières sont en plein développement à la baie, puis ça, c'est absolument magique, là. Je trouve que le secteur La Baie, ici, Ouais. là, dans les 10 dernières années, on a été assez privilégiés, je dirais, moi. Parce que, écoute, ça se développe du côté de Port-Alfred, et puis il y a eu le quai, puis l'arrivée de ces bateaux. Puis quand on a commencé à faire de l'animation, ben écoute, ça m'a rappelé que quand j'avais 14 ans, j'avais été demandé par les Tarentelles à l'époque pour aller faire une animation spéciale pour l'Alexandre Pouchkine, qui est un bateau de croisière qui était venu dans la baie et que l'on avait des navettes et les gens débarquaient, puis on était 8 danseurs, jeunes danseurs, puis on faisait 2 danses québécoises avec une petite gigue, puis les gens trouvaient ça amusant. Et là, beaucoup d'années plus tard, les bateaux reviennent, on a un quai, on a un site magnifique, ça se développe, les bâtiments prennent des Ouais. couleurs. Écoute, on est en train, je pense, de faire un petit Baie-Saint-Paul, là, où les gens pourraient venir juste se promener, là. Ah, Puis il y absolument. a le dynamisme, je change un peu de sujet, mais il y a le dynamisme des gens de la place. Moi, je trouve que les commerçants, il faut qu'on travaille tout en équipe Ouais, là, pour faire absolument. ça. Fait que c'est un peu ça, Louis. Il a toujours dansé, il a toujours dansé. Il a toujours étudié, il a toujours voulu apprendre. On apprend toujours dans la vie. Il a partagé plein de choses avec plein de gens. Puis ça m'a amené à travailler à l'extérieur
dans d'autres productions et une expertise Mais toujours garder ce lien-là jusqu'au moment où Ghislain a eu cette idée de La Fabuleuse, où là, j'ai fait partie de l'équipe de conception et de travailler avec ce grand homme de théâtre là, qui a été un peu mon père artistique au niveau théâtral. Il y avait une méthode différente de moi de travailler, mais on se complétait bien ensemble. Et de travailler avec des grands groupes sur un projet qui devait être là que pour un an. C'est ça qui est important. Là. Ouais. Il faut avoir souvent quand on est trop près de la clôture, trop près de la forêt, trop près de l'arbre, on ne voit pas toute la forêt, tu sais. Et les gens ici à la baie, il y a eu tout cet engouement, même au niveau régional, de dire « Wow, ce spectacle-là est absolument magique, c'est unique au Canada, c'est unique en Amérique, ça ne se voit pas nulle part. » Et les premières années, bien, tout le monde, puis on a reçu plein de gens. Aujourd'hui, on reçoit les enfants de ces gens-là qui sont venus parce que ce qui devait être un an, écoute, c'est la 27e saison. Absolument. Moi, ça m'ébahit. Tu sais, la journée où l'organisme producteur là, va décider de dire ben, peut-être qu'il faudrait arrêter La Fabuleuse ou passer à autre chose. C'est sûr que c'est un grand pendant de ma vie. Là. Moi, je fais partie du théâtre. Là, et j'aurai toujours cette fierté de dire ben, écoute, on devait être là un an, là, et on vit la 27e saison. Et les gens, c'est pour ça, cet été, on va commencer à jouer le 10 juillet. Et je souhaite beaucoup que les gens se réapproprient et reviennent ou voient, parce qu'il y a encore des gens qui ne l'ont jamais vu. Puis ça loin de en 27 ans. Ah, ben oui, mon Dieu. Entre la production de 1988 et celle-ci, 2014, il y a eu toute une évolution. On a fait apparaître des tableaux, l'histoire a changé. Pas l'histoire de La Fabuleuse, mais notre histoire a changé, donc des tableaux sont apparus, certains ont été retirés. Il y a même des choses que l'on disait dans le texte en 88 que je ne pourrais pas me permettre qu'on a enlevé puis que je ne pourrais pas me permettre de remettre des propos qui passeraient plus non, ça ne passerait plus aujourd'hui. Là. Même au niveau du travail avec les animaux sur scène, il y a des choses que l'on faisait avec les animaux qu'on ne fait plus maintenant. Là. Ben, ce serait pas acceptable. Alors, tu vois, les mentalités... La Fabuleuse vieillit bien et La Fabuleuse a encore plein de projets et plein de nouveautés. L'histoire continue de s'écrire. Et tu vois, cette année, les gens vont découvrir encore la musique de La Fabuleuse parce que quand elle a été créée par Dominique Laprise en 88, qui est absolument... Écoute, c'est une symphonie, là, la musique de La Fabuleuse. Mais elle était faite avec les moyens de l'époque, pas parce qu'il n'y avait pas beaucoup de sous, là, mais on sait qu'on travaille beaucoup avec les échantillonneurs de son. Et ça n'a jamais été retravaillé. Moi, j'ai retouché certains avec l'équipe tableau au niveau de la musique, mais cette année, le producteur, la production, on a pu libérer un certain budget afin de rajeunir la musique, que ça ne soit plus des échantillonneurs de son. Mais on travaille vraiment avec des instruments de musique. Écoute, j'entends des choses. J'étais à Québec lundi pour enregistrer un tableau qu'on remet, mais que je voulais adapter un petit peu, donc avec des voix d'ici, de nos jeunes bénévoles. Et Dominique me faisait entendre les Sommeurs, me faisait entendre la Goélette, me faisait entendre la Nouvelle Guerre, bien, la guerre France-Espagne, mais c'est incroyable. J'avais... Quand j'ai la chair de poule à droite, c'est parce que ça marche. Toujours. Et ça marchait. Puis j'ai une magnifique équipe cette année. Alors, cette année, tu sais, La Fabuleuse est toujours présente. Ce qui est important aujourd'hui, en 2014, c'est d'être capable d'offrir une production et aux gens d'ici pour qu'ils puissent se reconnaître et être fiers de dire hey, « Écoute, c'est du monde de chez nous. Là. Tu sais, hier soir, j'ai des comédiens là, d'enfants, parce que je répétais 2 tableaux où il y avait des enfants aussi. Ils sont là depuis 6 heures hier soir, les danseurs, les comédiens. 6 heures hier soir, ils ont travaillé jusqu'à 9h30 hier soir. Il y en a qui vont travailler samedi, dimanche. Là, on est dans les répétitions presque tout le temps. Parce que c'est gros, c'est énorme, il n'y a personne. Il faut en voir des spectacles. Il n'y en a pas de Fabuleuse ailleurs. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas, ce genre de spectacle. Puis il y en a eu, et malheureusement, pour des raisons X, Y, Z que je ne connais pas, malheureusement, sont disparus. Et ici, on est toujours là.
Et on tient toujours, et Martine parlait des bénévoles, puis elle disait c'est de plus en plus difficile. Effectivement, c'est de l'implication parce que ces gens-là sont avec nous tout l'été, 4 soirs semaine pendant 6 semaines. Un très gros engagement. Ben oui, et ils doivent répéter. C'est pas, on porte un costume, on arrive sur la scène, on sort, on en met... Non, 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 il faut jouer. Nous, on est des vendeurs d'émotions, puis il faut que les gens se retrouvent. Puis des anecdotes, j'en ai une, on en a vécu une hier, parce que c'était très amusant, parce que je faisais le centenaire, le tableau de 1900, où ça se passe en 1938, ouais. et c'est dans ce tableau que Ghislain a voulu que Mademoiselle Thérèse meure. C'est là qu'on découvre son journal. Et il y a 20 ans, je n'aurais pas été obligé de dire aux enfants ni aux jeunes comédiens de 20 ans et moins, bon, écoutez, quand le prêtre va sortir avec le médecin pour nous annoncer sa mort, puis qu'ils vont quitter, on doit faire le signe de croix. Et le signe de croix à 18 ans et 5 ans, 10 ans, ils ont tous dit, mais c'est quoi un signe de croix? Il y a 25 ans, on ne parlait pas de ça. Je disais, bon, là, il faut faire le signe de croix, tac, c'est fait. Alors aujourd'hui, la société évolue, la société change. Alors c'était très amusant. Puis là, je leur dis, écoutez, vous jouez un personnage, là, trompez-vous pas. Et il a fallu quand même répéter un temps le mouvement d'aller à la tête, à la ceinture, à gauche et à droite, pour ne pas faire l'inverse parce que c'est pour une autre religion. Il a fallu le répéter. Alors, il faut vraiment s'adapter à son temps. Il faut s'adapter à son temps, puis ça permet aussi d'adapter des tableaux pour les placer dans un contexte qui soit 2014. Alors, La Fabuleuse, c'est le spectacle à découvrir à chaque année. Et si on comparait, donc 27 ans, 27 éditions après la première, dans les débuts, bon, bien sûr, les défis, on met en place un show, faut que ça soit bon, faut qu'on prouve qu'on avait raison, parce que c'était gros à l'époque de monter un spectacle comme ça avec des amateurs. Écoute, oui, puis de le faire dans un aréna, là, je veux dire, écoute, le palais municipal, c'était la glace d'hiver du National de la Baie, et c'est là que ça se passait avec le restaurant, il y avait tout ça, puis au printemps, on défait la moitié de la scène, la moitié de la patinoire, bien, toute la patinoire, mais on en fait la moitié une scène avec du sable et tout ça. Bon, écoute, c'était énorme avec un décor qui est fixe et plat. C'est l'évolution qui a permis de faire en sorte qu'en 96, avec malheureusement le déluge, la municipalité de la Baie avait décidé d'en faire un théâtre permanent. Alors, le théâtre du palais municipal, c'est assez merveilleux parce que c'est un bel amalgame à la fois de toute la vie communautaire et sociale parce que c'était un endroit de sport qui a partagé la culture et maintenant c'est un endroit de culture. Et donc, il y a cette évolution-là qui est absolument magique. Je dirais que c'est encore un endroit de sport parce que quand on les voit aller sur la scène, on est essoufflé avec ça. Exactement. Puis d'activité physique parce qu'à matin, le défi, cette salle-là qui est unique aussi au Québec, la plus grande scène qu'il n'y a pas au Canada, là, c'est pas parce que je suis là, ce sera un autre qui vous dirait la même chose. C'est sûr que j'en suis très fier, mais les gens n'ont pas conscience qu'on a, dans notre milieu chez nous, là, un spectacle qui ne se fait pas nulle part ailleurs, puis on a une scène magique avec une salle qui peut accueillir des spectacles, une des plus belles salles au spectacle. Regarde, ce matin, à 6 h, le théâtre est ouvert. Ce matin, c'est le défi Pierre Lavoie. Les VR sont là. C'est rempli de gens qui, aussi pour une activité de départ sportive. C'est un édifice, un immeuble absolument magique qui accueille aussi l'automne, on le sait, des spectacles avec diffusion Saguenay, donc qui fonctionne à l'année. Le créneau de La Fabuleuse qui s'est fait une nouvelle branche, une nouvelle rivière, une nouvelle route avec les bateaux des croisières, où là, et puis j'en profite, s'il y a des gens qui veulent s'impliquer au niveau des croisières, là, n'hésitez pas, là, venez me voir, venez au théâtre, appelez au théâtre, demandez à parler à Louis, parce que ça aussi, c'est une force d'accueillir. Ça fait 2 ans de suite qu'on gagne le meilleur accueil au monde, dans tous les ports de la planète. C'est à la baie, c'est à Saguenay, mais à la baie, qu'on gagne le premier prix parce que l'accueil. Mais cet accueil-là, -là, c'est pas moi. Oui, je m'excuse, c'est avec ma gang. C'est avec tous ces bénévoles qui se lèvent le matin et qui vont animer ces gens-là. Mais s'ils n'étaient pas là, il n'aurait pas. S'il n'y avait pas de bénévoles, il n'y aurait pas de show. Fait qu'il y a cet intérêt-là, cette passion-là de gens d'ici qui veulent être présents, qui veulent amener ça plus loin. C'est ça. Et donc, c'est une passion certainement qui développe en étant membre de La Fabuleuse. Oui, bien c'est ça. Un qui le développe, c'est une passion commune. Moi, j'ai cette passion de faire des shows.
d'être sur une scène. Ouais. Puis eux ont cette passion de donner du temps puis de réveiller en eux le côté artistique parce qu'on en a tout ça. Donc, c'est le premier critère. Quand on vient à la Fabuleuse, le premier critère, c'est qu'il faut avoir le goût de jouer un spectacle. Ouais. Et se joint à ça et s'éveille en ça, tout cet aspect social, famille, rencontre, partage et de travail ensemble dans un domaine culturel qui est le théâtre, la scène, et au-delà du théâtre, là, parce que, je veux dire, on apprend plein de choses. Il y a des jeunes qui sont sortis de la Fabuleuse aussi, qui se sont découverts. J'en ai plein comme ça, là, des jeunes qui ont commencé à faire la Fabuleuse. D'ailleurs, on parlait hors d'onde tout à l'heure, il y en a un qui fait le spectacle. Ben oui, Pierre-Olivier Doucet, qui a fait la Fabuleuse en 2005, qui a développé l'intérêt de la jonglerie parce qu'ils ont eu des ateliers qui étaient donnés par quelqu'un, un enseignant et un professionnel du Cirque du Soleil, qui a développé ce goût-là. Et bon, moi, et deux autres aussi, Jean-Pascal et Dominique, qui sont des petits gars de la région de la Baie. Et plus précisément, puis Pierre-Olivier, bien, on a travaillé fort, puis j'ai travaillé avec, et il avait le guts et l'énergie. Il a fait l'École nationale de cirque, et c'est lui qui a fait le numéro de corde à Vegas sur le spectacle de Michael Jackson. La Fabuleuse a vraiment confirmé cette passion-là, l'a propulsée. Exactement. On va devoir, malheureusement, on n'a plus de temps en terminant, donc ça débute... le 10 juillet. Alors, le 10 juillet, c'est la première, et puis on est là tout l'été. Et c'est familial. Écoute, le spectacle est à 19h30 le soir. Faut pas juste dire « Ah oui, il faudrait que j'aille cette année ». Il y en a plein qui disent « il faudrait », puis qui viennent voir le spectacle. Mais là, regarde, la baie, réappropriez-vous ou continuez de vous venez voir la nouveauté, ce qui a changé aussi. Bien, de voir jouer les comédiens, d'entendre la musique. Il y a toujours, comme disaient certains spectateurs qui viennent presque d'année en année, de me dire « Écoutez, M. Bauthier, c'est incroyable parce qu'il y a tellement d'actions, il y a tellement de choses à voir qu'il faut que je revienne parce que je ne réussis pas à tout voir. » Malheureusement. Et moi, j'ai pas réussi à poser toutes les questions que je voulais non plus. Non, parce que je suis assez verbomoteur. Non, mais dans le sens, mais il y a beaucoup à jaser de la Fabuleuse. Oui, quoi. Donc, il va falloir se prendre rendez-vous pour l'année prochaine. Va peut-être falloir faire un tableau sur la Fabuleuse de la Fabuleuse. Oh. Ça serait vraiment intéressant. Écoute, Louis, c'était un plaisir de te recevoir en studio. Merci de m'avoir Je te souhaite vraiment une belle saison, une belle 27e saison. Et on se prend rendez-vous pour se parler de la 28e. Absolument. Merci beaucoup. Bonne été.